Je veux passer un message très important et en même temps très simple aux femmes qui seraient confrontées à un homme plutôt insécure, un homme plutôt fuyant, évitant en amour. Vous connaissez bien ce schéma, on en parle souvent sur cette chaîne. Ce message se développe, je dirais, en 3 grands piliers. Il est très important de les saisir, déjà mentalement, de les comprendre, et après peut-être, si tu te sens concerné, de les incarner, de les mettre en place. Est-ce que je dis que c'est facile? Surtout pas. Est-ce que je dis que c'est simple? Oui, parce qu'il n'y a pas 56 trucs à faire en vrai. Après, tout dépend du niveau d'intensité dans lequel tu es, notamment lié à tes blessures passées, tes douleurs, ton état d'esprit. Là, ça peut complexifier les choses, c'est vrai. Mais globalement, tu sais, j'accompagne depuis 2016 des femmes dans cette direction, dans cet objectif, je dirais, d'améliorer leur vie sentimentale. Et souvent, elles tombent sur ce type d'homme, c'est environ 25, peut-être 30% de la population. Et souvent, les femmes dites anxieuses ou dépendantes affectives seront attirées par ce type d'homme. Donc, elles ne verront peut-être, malgré elles, que ces types d'hommes dans leur vie. Bien qu'il existe plus de la moitié des hommes qui sont dits sécures, en gros tranquilles quand il s'agit d'exprimer leurs émotions, leurs besoins, de communiquer, en bref, de vivre une relation normalement. Le premier message que je veux te passer, si tu es dans cette situation, si tu l'as en tête, si tu vis déjà des moments avec lui, c'est que pour construire une relation digne de ce nom, comme toi tu l'entrevois, avec de l'exclusivité, de l'équilibre, du partage, ça va être lent, je dirais même très lent, par rapport à la moyenne. Hein. Très lent, ça peut être minimum des mois, voire même des années. Très lent, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça touchera bien évidemment à la notion de gestion du temps, de l'impatience que tu peux vivre, toi qui es prête déjà à t'engager, toi qui es prête déjà à tout donner et tout recevoir. Une relation saine, hein, je précise, avec un homme évitant se construit plus que la moyenne sur la durée. Ça peut être très lent. Donc, si tu veux aller dans cette direction, s'armer de patience est absolument sine qua non, c'est non négociable. Je rappelle un truc très important parce que peut-être tu découvres cette chaîne aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire c'est génial, il faut patienter, etc. Tu vas souffrir. Je te dis juste que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Moi, qui ai une base évitant, qui me suis soigné sur la durée et qui a encore, bien sûr, des relances de ce mécanisme-là en relation, je peux te garantir que, là je parle que de mon expérience, hein, si je me base sur tous les cas des femmes que j'accompagnais, des amis autour de moi, c'est évident que ça va prendre du temps. Ça ne va pas être facile, il faut le dire directement. Donc c'est en fait un prérequis, si tu veux, ce message-là, indispensable pour se dire si je crois à lui, à la relation, à nous, je dois absolument calmer mes ardeurs d'entrée de jeu. Et c'est un gros travail sur soi, rien que sur ce point-là. Il ne faut pas le nier. Donc, pour construire une relation avec un évitant, ça va être potentiellement très lent, très lent. Deuxième chose, ça peut être, et ça l'est dans la majorité des cas, très authentique. Je pourrais changer le mot en disant intégrer la stratégie de faux semblant, de se cacher, de ne pas se révéler, ne fonctionnera pas dans la durée avec ce type de profil pour créer une relation stable. Alors quand je dis très authentique, ça veut dire que en fait, tout instant avec lui, c'est un instant que tu passes avec toi ou que tu as oublié de passer avec toi. Je le dis d'une autre façon, être avec cet homme, vouloir construire quelque chose avec lui, c'est au fond apprendre à mieux te connaître. Et moi, je trouve ça génial. Quand tu es avec lui, tu es en train de te découvrir. Être avec lui, c'est parler de toi, tout simplement, si tu l'acceptes. Si tu as un niveau de conscience plus bas, et je le comprends, le point de départ, c'est je rejette. C'est sa faute, il doit changer. Pourquoi c'est à moi de changer? Je ne comprends pas, c'est un connard, c'est le diable incarné. Niveau de conscience acceptable, mais qui ne permet pas de transformer, d'évoluer. Au-dessus, si tu suis mes vidéos depuis un certain temps, tu t'aperçois qu'il y a autre chose. L'autre, c'est moi. Quand je suis face à lui, je découvre qui je suis vraiment. Et oui, ça active forcément certains de mes traumas. Et pour certaines, des traumas très profonds. Donc là, je reviens par exemple sur le point précédent qui est ça va être très lent. Ben là, il y a la gestion du temps, de l'impatience. C'est, j'ai envie de dire, encore le point le moins critique. Il y a bien pire que ça. Ça va réveiller notamment la peur potentielle que j'ai de l'abandon, le sentiment de me retrouver seul, laissé pour compte. Et ça fait réveiller bien évidemment ce besoin de validation. S'il te plaît, valide-moi. S'il te plaît, laisse-moi te courir après pour avoir un semblant de validation. D'accord? Et là, on parle vraiment des douleurs profondes. Là, on parle vraiment peut-être même de la petite enfance pour la dépendante affective.
Donc, il me parle de moi quand il me fait courir après lui. C'est très important. Très, très important. Donc, on a vu le premier point, ça va être très lent, c'est sûr. Ça va demander beaucoup d'authenticité, d'accord, hein? Pas de faux semblants. Je vais devoir me révéler tôt ou tard. Si je veux vraiment avancer, je vais me révéler. Oui, je peux avoir l'idée, à un moment donné, il faut analyser au cas par cas, de sortir selon l'intensité dans laquelle il est, selon le manque de travail qu'il a fait sur lui-même. Je vais peut-être, et c'est nécessaire dans certains cas, devoir arrêter les frais, arrêter d'investir. Néanmoins, je sais que je vais devoir me révéler, je vais devoir apprendre beaucoup sur moi à travers cette relation. C'est évident. Troisième message clé que je veux te partager maintenant, c'est que ça va être avec lui très laborieux. Laborieux dans le sens étymologique du terme. Il va y avoir beaucoup de travail. Et surtout, on l'a vu, le travail sur les blessures émotionnelles, sur les croyances, sur son identité dans les points précédents, mais aussi sur le travail, sur la communication, sur la posture, sur l'attitude. Oui, mon approche des relations humaines et plus spécifiquement ma relation aux hommes va devoir changer, bien évidemment. Parce que de toute façon, quand tu travailles sur ton identité, sur la conscience de toi, de ce que tu amènes à la relation, notamment les potentielles blessures, forcément qu'il va y avoir, si tu l'acceptes et si tu le décides, une transformation. Mais c'est la nature des choses. Évoluer, c'est le propre de l'humain. Rencontrer un évitant qui me fait, entre guillemets, du mal est une façon de me faire du bien si je le décide. Donc très laborieux dans le sens où une transformation demande de l'énergie. Et oui, apprendre à communiquer différemment, apprendre à avoir une posture mentale, émotionnelle différente demande de l'énergie. Donc c'est laborieux dans ce sens. Et là, j'ai envie de te le dire, c'est très important parce qu'on ne va pas rester, entre guillemets, dans le négatif. Je peux comprendre que tu le prennes ainsi. Mais, et vous allez me le dire en zone commentaire pour certaines qui sont dans cette situation, ce projet de créer une belle relation sentimentale saine, stable, durable avec cet homme dit évitant, c'est comme un grand projet perso sur la santé ou professionnel ou financier. Ça demande, on l'a vu, de l'énergie, ça demande du temps. On s'inscrit dans le temps long. Tu ne peux pas parler de relations durables sans faire des investissements au présent qui sont orientés sur l'avenir. Quand je fais ce travail sur moi, ce travail sur ma posture, ma communication, j'investis bien évidemment maintenant des actions pour un avenir qui m'inspire. D'accord ? L'avenir, c'est pour s'inspirer. Le passé, c'est pour prendre les leçons. Le présent, c'est pour les actions. Je reviendrai sur ces points-là spécifiquement si tu veux une prochaine fois. Et donc, quand je crée ce grand projet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à un moment donné, il y a potentiellement ce qu'on peut appeler une récompense. Et cette récompense, elle vaut vraiment le détour. Et je peux te le dire, je finirai là-dessus, quand on gagne la confiance d'un évitant, on gagne un amour inconditionnel, un amour sincère et peut-être même un amour sans fin. Bien évidemment, si au départ, il y a des sentiments qui sont partagés. Donc, je te remercie pour tes partages, pour les messages que tu m'envoies, pour aussi la confiance que tu me donnes, ne serait-ce qu'en écoutant ce contenu et pour celles qui vont plus loin, en prenant un accompagnement avec moi. Et je te félicite aussi pour toute l'énergie que tu mets dans cette direction. C'est pas simple, apprendre, comprendre déjà sur lui, apprendre, comprendre sur toi et faire des actions délibérées, donc qui demandent de l'énergie, pour transformer les choses, pour éclore, pour grandir. Je sais à quel point c'est difficile, je suis passé par là aussi et tous les jours j'œuvre dans cette direction. Vous êtes, vous les femmes qui me regardez en grande majorité, à la fois les femmes que je veux aider à travers mes accompagnements, mes éclairages, mes soutiens, mais vous êtes aussi mes meilleurs thérapeutes, mes meilleurs guides, mes meilleurs soutiens. En tant qu'ancien invitant, je ne suis pas le premier à aller courir pour me faire une psychothérapie, du coaching, etc. Je l'ai fait, mais le meilleur moyen actuellement de le faire pour moi, c'est vos partages, c'est d'être ensemble. Pour moi, l'échange se fait de manière, je dirais, horizontale et non verticale, d'accord ? Certaines peuvent me voir comme celui qui a sens infuse, le gourou, etc. Super. Et d'autres peuvent me voir, et c'est ce que je vous invite à faire, comme le grand frère, celui qui partage, qui aide avec bienveillance. Et si c'est le cas, et même pour la partie gourou, ben je suis content parce qu'on avance. Mais je veux aussi vous dire que vous me faites énormément avancer chaque jour. Je suis challengé grâce à vos messages, à vos partages, et ça, c'est juste un truc de malade. Donc, merci à vous pour ça. Soutien pour la suite. Et si vous voulez aller plus loin à travers un accompagnement, tous les liens sont en description de la vidéo. Notamment, on propose des appels, découvertes offerts pour avoir un premier échange sur vos situations. Voilà, je vais continuer ma balade à la mer. Comme vous le voyez, il fait extrêmement chaud. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Salut!